Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui quelques semaines après la finalisation de l'installation du système solaire sur le toit pour faire un premier retour après ces 2 mois d'utilisation de la production. Eh bien c'est plutôt ultra positif, je suis super satisfait. On va regarder ça de suite. Donc là on se trouve sur la page d'accueil de l'application Enphase Enlighten, c'est l'application de supervision qui fonctionne avec Envoy pour voir la production des panneaux solaires, des micro-onduleurs. Donc, petit aperçu. Nous, on a mis donc en service le système le 6 février. Et au début, j'avoue que ça produisait pas beaucoup, parce qu'on a eu un mois de février catastrophique, il n'y avait pas du tout de soleil, que des nuages. Et on peut voir qu'on a eu en fait seulement 17% d'indépendance énergétique, c'est-à-dire que les panneaux solaires ont produit 17% de notre consommation sur le mois. On voit que sur le mois, on a produit 156,3 kW, ça équivaut à peu près à 25 €, puisque dans l'application, j'ai renseigné le prix du kilowattheure, incluant les taxes et TVA, pour que ça me simule ma réduction économique sur la facture EDF. Mais on voit qu'on a quand même consommé 885 kWh, 156 produits. Donc voilà, on a quand même importé 732 kWh. Donc c'est vrai que le mois de février, très mauvais mois, n'était pas un gros mois de production, mais a quand même produit 150 kW. Ensuite est arrivé le mois de mars, où déjà le soleil arrive un petit peu plus, et on voit que là, pour le coup, on a eu 35% d'indépendance énergétique. Donc c'est pareil, on a produit pour l'équivalent de 60 € d'électricité sur une facture à 165, ce qui fait qu'on avait à peu près 110 € de facture au total. Donc on voyait que le soleil arrivait déjà un petit peu plus. C'était toujours pas ça, mais effectivement, on était sur un très mauvais temps. Et puis avril est arrivé. Et là, tout a changé. Le soleil arrive et on voit que sur une consommation de la maison totale à 655 kWh, les 3 kg de panneaux solaires, je rappelle, j'ai 8 panneaux de 375 watts Trina Solar avec 8 micro-onduleurs et Q7+ en phase. Là, on a produit 486 kg pour seulement 203 importés. Donc là, on peut voir qu'on a une indépendance énergétique à près de 70%. C'est-à-dire que là, on a produit 78 € de valeur d'électricité sur une facture qui aurait dû normalement être de 104 €. Donc on va payer que 32 €. Donc c'est vraiment là pour le coup hyper intéressant. Et on voit qu'on arrive à des réductions de facture qui sont assez folles. On peut voir du coup que j'ai quand même un petit peu exporté. J'ai exporté 34,5 kg sur le mois d'avril. Donc je vais travailler sur cet export pour bientôt vous proposer des nouvelles vidéos sur le stockage. J'ai envie de me lancer dans le stockage, la recharge de ma voiture électrique également. On va regarder maintenant un petit peu comment ça se passe dans l'application à la journée. Bon, là on tourne le 4 mai et il pleut à plein temps. Donc on voit que la production n'est pas folle. En moyenne, on produit 100-200 watts. C'est vraiment pas ça par rapport à ce qu'on a pu avoir sur tout le mois d'avril. Maintenant, si on regarde hier par exemple, journée du 3 mai, journée très ensoleillée. On voit que la production démarre tôt le matin, vers 8h, 9h, et se finit très tard le soir, vers 20h. Avec une belle courbe de production, vous voyez, ça monte le matin, ça stagne, ça plafonne sur toute la mi-journée et ça commence à descendre l'après-midi tout doucement. Et on peut voir que c'est des journées où on arrive à près de 21 kg produits pour seulement une importation de consommation de maison à 4,7, c'est-à-dire ça c'est ce qu'on consomme la nuit, du coup quand il n'y a pas de production solaire, et un export à 4 kg. Donc là on peut voir que c'est ultra rentable, on a été indépendant à 78%. Sur la seule journée d'hier, par exemple, on a produit une valeur de 3,40 € électrique sur normalement une consommation qui est de 3,50 €, ce qui fait qu'on aura seulement payé 80 centimes environ à EDF. Donc on peut voir que c'est ultra rentable. On peut voir également l'efficacité du routeur solaire, puisque la courbe de consommation en orange de la maison est identique à la courbe de production. On voit bien que la maison consomme et suit la consommation de la production. Et à partir d'ici, on voit qu'on a commencé à exporter en gris. Pourquoi ? Parce que tout simplement, le ballon d'eau chaude était plein. Donc là, c'est vrai qu'il y a différents appareils électroménagers qui ont tourné en orange, lave-vaisselle, lave-linge, pour essayer de consommer au maximum l'énergie produite. Mais effectivement, on voit qu'il y a eu un petit peu d'export. Le routeur sert vraiment à suivre comme ça, suivre toute la production en ayant une consommation identique. Et comme on peut voir aujourd'hui, là pour le coup, on consomme beaucoup plus que ce qu'on produit, d'où en gris en haut, l'importation sur le réseau. Vous voyez, on a importé 0,2, 0,3, etc. Donc effectivement, en bas, en orange, c'est la consommation de la maison. En bleu, en haut, c'est la production des panneaux. En gris, en haut également, c'est ce qu'on importe du réseau Enedis. Et en gris, en bas, c'est ce qu'on exporte sur le réseau.
Donc généralement, on a assez peu d'export. Vous voyez, comme par exemple avant-hier, on avait une production avec des nuages de temps en temps, donc pas une belle courbe comme hier. Donc on voit que ça fluctue énormément, mais la consommation de la maison a également suivi la production, ce qui arrive à zéro export, et on a eu quand même 100% d'autoconsommation. Et c'est vrai que si on avait un petit peu de stockage, on aurait pu combler les 5 kilos consommés la nuit, puisqu'on peut apercevoir que le bruit de fond de la maison est d'environ 300-400 watts. Donc voilà, globalement très très satisfait de ce début d'exploitation. On peut voir que sur l'année, donc de février à aujourd'hui, on n'est qu'à 40% environ d'indépendance énergétique, parce que les 2 premiers mois n'ont pas été très très ensoleillés, mais on voit qu'à partir d'avril, c'est parti en flèche et ça va être comme ça jusqu'à novembre-décembre, je l'espère. Donc on peut voir sur l'année que on a quand même produit pour l'équivalent de 171 € sur une facture normalement de 422, et donc on va payer que 260 €. C'est quand même pas négligeable et ça s'amortit très très vite. Donc là, les 2 prochaines évolutions du système, ça va être de travailler sur l'export. Vous voyez, depuis qu'on a le système, on a exporté 60,4 kg. Donc la prochaine étape, et ce sera l'objet de futures vidéos, ça va être de travailler sur le début du stockage. Ça va être également de peut-être optimiser le routeur avec une plus grande capacité de stockage en eau chaude. Et également, ça va être une troisième priorité, la charge de ma voiture électrique. J'ai une Peugeot i208, donc ça va être de travailler sur la charge durant des fortes périodes d'ensoleillement. Également, tellement je suis satisfait de la production, je vais travailler à augmenter un peu la capacité de mon système solaire. Je vais vous partager ça très très rapidement. On va sûrement rajouter 4 panneaux, puisque mon installation, le tableau installé peut aller, enfin le coffret AC installé peut aller sur une capacité de 12 panneaux. Donc à voir d'ici les prochaines semaines. Voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions à les poser en commentaire. J'y répondrai comme toujours avec plaisir, en espérant que ça vous aide un petit peu à voir ce que ça donne. Au niveau de la production, on peut voir que c'est assez dingue. Quand on voit le bruit de fond, ça donne envie d'avoir des batteries, parce qu'on se dit, c'est vrai que moi je n'ai plus aucune consommation la nuit, vu que toute ma production d'eau chaude se fait la journée, et appareil électroménager. La nuit, c'est vraiment que la box, c'est l'alarme, les caméras, la domotique, les frigos, le congèle. Il n'y a vraiment aucun appareil superflu qui va tourner toute la consommation en orange en bas et déporter la journée quand il y a une production. Et c'est ce qui permet d'avoir ces niveaux d'indépendance en autoconsommation qui sont assez énormes. Donc très 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 satisfait de ce matériel. En phase super, très bonne application. Les panneaux solaires, les rails, très très bon matériel de chez Oscaro Power, vraiment très satisfait de leur service. Et donc je pense que du coup je vais recommander chez eux pour l'extension de mon système à suivre dans de nouvelles vidéos. Je vous dis à très bientôt.